Bonjour à tous, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui à Remilly. Messieurs, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter s'il vous plaît? Vincent Nochez, entraîneur de l'équipe première depuis 3 ans maintenant et ancien joueur au club. Alors moi c'est Julien Caillet, président du club depuis maintenant 8 ans, ça va être ma 8e saison en tant que président. Je suis arrivé au club en 2013 en joueur senior. J'ai joué également ici en jeune, en poussin Benjamin à l'époque. D'ailleurs on avait gagné la Coupe de Côte d'Or Benjamin à 7, je tiens à le souligner puisque ça fait partie du palmarès du club. Et j'étais revenu au club en 2013 et donc... Encore joueur ou pas? Encore joueur, ouais, on essaye. Avant de parler du match qui va arriver la semaine prochaine, coach, président, comment se passe la semaine ici à Remilly? Combien d'équipes s'entraînent sur votre terrain? Comment ça se passe la semaine ici? Alors, au niveau des entraînements, pour les seniors, le groupe senior, c'est les mardis et jeudis, de 19h30 à 21h. Et donc encadré par 4 coachs, donc Vincent Nochez qui est là, qui est accompagné par Anthony Piombino, qui est son coach adjoint. Et on a également 2 coachs pour l'équipe B, Didier Martinet et Marvin Guntler aussi qui l'accompagne sur les séances, qui l'accompagnera tout au long de la saison. Et pour les jeunes, on a également 2 séances d'entraînement pour notre section jeunes qui va de 5 à 11 ans. Okay. Et qui se font également les mardis et jeudis avant les séances d'entraînement des seniors, de 18h à 19h15. Les jeunes ont déjà repris l'entraînement aussi ou pas? Les jeunes ont repris de mardi dernier. Ouais. Coach, comment s'est passée justement la préparation? À quelle date vous avez commencé justement cette prépa? Alors la préparation, on l'a commencé le 28 juillet, avec 3 séances semaine pour permettre aux gens qui étaient en vacances de pouvoir malgré tout avoir un bon nombre de séances avant la reprise. Comme je dis toujours, le premier tour de Coupe de France est l'objectif au départ, le premier match officiel. Par le passé, on s'est surtout aperçu que reprendre tôt jusqu'au mois d'octobre, physiquement, très souvent, notamment en D3, on reprend plus fort physiquement et on finit beaucoup mieux les matchs. Donc, Vous avez eu du monde à l'entraînement dès le début de la prépa ou pas? J'ai eu du monde. C'est une année inédite parce que on a eu jusqu'à presque 55 joueurs sur des séances. Alors, la prépa pourtant c'est pas marrant. Et, malgré tout, un groupe hyper motivé. Voilà, il y a une certaine alchimie dans le groupe, il y a quelques arrivées, mais c'est vraiment un groupe qui vit très bien. Au niveau des matchs amicaux, vous en avez fait un petit peu ou pas avant la Coupe de France? 4. Le premier, on a joué Esreiser à domicile. On a joué les 4 matchs à domicile, notamment pour les joueurs prennent leur marque par rapport au terrain et au niveau terrain, l'installation. Donc on a joué Esreiser ici, qu'on a battu. On a joué Jurastad qu'on a battu. Et on a perdu ici contre Neuilly. Et on a perdu ici contre Auxerre. Président, quand je vois la pelouse, on est à la fin de l'été. C'est très rare que la pelouse soit aussi verte. Est-ce que c'est important pour vous en tant que président de justement donner une bonne image du club avec un très beau terrain? Oui, bien sûr, c'était un projet du club depuis plusieurs saisons. C'était la refonte du terrain, donc on y a travaillé dur, tous les membres du bureau et bénévoles, pour pouvoir se financer cette refonte du terrain, parce que on s'est autofinancé. Donc ça nous a coûté du temps, de l'argent, donc c'est clairement important que le terrain soit bien entretenu et propre, non seulement pour proposer de bonne qualité à nos licenciés. Et du coup, j'en profite pour remercier la commune de Remilly-sur-Tille qui nous sont d'une grande aide à ce niveau-là. Vous avez passé 2 tours en Coupe de France, vous êtes à un petit match des maillots. C'est un bel adversaire en plus en face, un petit peu un voisin dijonnais. Coach, qu'est-ce qu'on en pense de ce tirage déjà? Alors le tirage, j'aurais préféré qu'il soit plus clément et plus gentil avec nous. Après, c'est aussi le charme de la Coupe de France. Tout compétiteur et tout joueur, en tant que coach, je suis un compétiteur dans l'âme. On veut jouer des matchs comme ça. Et ça sera un match, en tout cas une belle fête pour le club, de recevoir une équipe régionale, un prétendant à la montée en N3 depuis déjà quelques années. Et certains joueurs, ils se connaissent, on a beaucoup de joueurs qui connaissent beaucoup de joueurs de l'USCD, donc
Ils ont suivi les tirages pour certains presque ensemble. Ils souhaitaient tous Quetigny, pour être très franc, parce qu'on a beaucoup d'anciens joueurs de Quetigny. Okay. On est resté à un match près, je crois, on prenait Quetigny, on n'a pas pris Quetigny. J'aurais préféré. Mais voilà, non, c'est le tirage. Pour les maillots, c'est sûr qu'on aurait préféré aller chercher un tirage beaucoup plus clair. C'est comme ça. Il y avait un objectif de fixer avant de démarrer cette Coupe de France ou pas forcément? Alors, un petit objectif et personnel et collectif avec les joueurs, où moi, ça fait 2 ans où je leur dis gentiment que le club a fait que 2 fois un 3e tour de Coupe de France, et que personnellement, je voulais les emmener sur un 4e tour. Donc pour l'instant, rien n'est perdu. Encore une fois, la magie de la Coupe, elle est là aussi pour ça. Donc l'objectif, voilà. Après, ça reste surtout, moi, mon point de vue, ça reste des matchs de préparation, des matchs officiels pour préparer avec l'objectif qui est de monter cette saison en championnat. Je préfère faire des matchs comme ça, même les joueurs, que des matchs amicaux. Okay. Les matchs en jeu, ça reste plus sympathique. Ça permet de souder un groupe, notamment avec les arrivées de joueurs. Président, est-ce qu'il y aura des choses de mise en place ou pas ce jour-là face à l'USCD? Est-ce que t'as un petit repas avant, ou est-ce qu'il va se passer des choses particulières ou pas forcément? Alors, pour le match contre l'USCD, il y a l'équipe B qui va faire un match amical le matin. Okay. Dans l'idée, des joueurs ont déjà soumis l'idée de pouvoir se retrouver ici pour manger ensemble. Donc ça reste encore à fixer, mais je pense qu'il y aura une belle cohésion de groupe, tout le groupe senior pour ce match du 14 septembre. De tout le club. Et de tout le club, oui, je dis du groupe senior, mais de tout le club et de la commune, du village. En tant que président, ça fait quoi de jouer une grosse équipe de la région? C'est une fierté, parce qu'on arrive à ce 3e tour qui est historique, on va dire, parce que c'est la 3e fois que ça arrive au club depuis 1969. Donc voilà, une fierté de recevoir ici, de pouvoir jouer un match de gala à domicile face à une belle équipe de régionale qui va nous donner du fil à retordre. Mais voilà, c'est ce qu'on aime dans le foot aussi. Partie championnat, coach, vous venez de nous dire que vous vouliez monter. Ça fait 2 saisons consécutives que vous y êtes presque. 3. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne ou pas cette fois-ci? Après, on n'est pas toujours maître de notre destin. Les poules ont été faits. On est souvent tombé sur des poules avec de gros adversaires. On tombe encore dans une poule très homogène. Mais c'est aussi ce qui fera peut-être la différence dans ce groupe, c'est que n'importe quelle équipe pourra battre n'importe quelle équipe, je pense. Contrairement à des fois sur des saisons où les 2-3 dernières équipes ne prenaient jamais de points. Donc la lutte, elle est difficile. Là, sur un groupe homogène, mais l'objectif réel, c'est la montée en D2. Ça, c'est aussi pour le club, parce que moi, je dois beaucoup au club. Et du coup, c'est absolument ce championnat, déjà, je veux absolument les emmener à cet endroit-là. Parce que ça sera ma petite revanche perso, c'est surtout le retour de la médaille que je redonnerai à mon club, auquel je suis très attaché. J'avais qu'un club dans ma vie, là les gens disent parce qu'on va parler, mais j'y ai joué 25 ans. Okay. Et malgré 3 saisons en jeune sur le FCO, c'est mon 3e club, mais j'avais toujours dit que je serais l'homme d'un seul club et je suis devenu l'homme de 2 clubs. Voilà. Il y a eu un mercato assez agité cet été, il y a eu beaucoup d'arrivées. Est-ce que justement c'était important pour vous, coach, de recruter des joueurs, de consolider cette équipe pour justement atteindre cet objectif? Voilà, je ne voulais pas recruter pour recruter. Okay. Après, le but c'était de peaufiner le groupe de l'équipe première. Comme vous l'avez dit, on n'est pas très loin depuis 2, 3, 4 saisons. On finit toujours dans les 3 premiers et j'avais déjà un groupe de qualité. Les garçons, j'ai entièrement confiance en eux depuis très longtemps et je le répète bien assez souvent. Mais le fait de peaufiner avec pratiquement un poste sur chaque ligne, voire 2 postes sur toutes les lignes, c'est quelque chose qui est plutôt appréciable. Après, on voulait pas faire de la quantité pour de la quantité. On a été aussi à l'écoute et après c'est
Voilà, le nom du district, c'est ça. Je ne vais pas vous l'apprendre. Il y a aussi beaucoup des connaissances par rapport à nos connaissances. Et, notre vécu avant fait que il y a certains joueurs qui nous appellent parce que ils ont soit des copains ici ou le coach qui est là. Président, est-ce qu'il y a des objectifs particuliers pour le club en général, pas forcément pour l'équipe? Est-ce que vous avez des objectifs cette saison ou pas, des choses que vous voulez mettre en place par rapport aux années précédentes? Les objectifs, on se les base généralement sur 2-3 saisons, Okay. Le temps de se laisser le temps d'agir correctement. Là, la refonte du terrain, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un objectif qui datait déjà de plusieurs saisons. Là, on va dire qu'on part sur une base neutre, où déjà on va voir comment on va s'organiser pour entretenir le terrain, pour essayer de garder un terrain de qualité jusqu'à la fin de saison et sur les saisons à venir. En termes de sportifs, donc l'objectif de monter en D2, voilà, qui nous échappe depuis plusieurs saisons, qui reste un réel objectif. Et pourquoi pas faire coup double? Et pourquoi pas, voilà, faire coup double avec les nombreuses arrivées qu'on a eues dans le groupe senior. On va avoir 2 groupes seniors très qualitatifs et donc on verra déjà à la mi-saison ce qu'on pourra envisager de plus pour le club, que ce soit sur le sportif ou extra-sportif. La Coupe de Côte d'Or aussi, c'est un joli moment à chaque fois, chaque saison. Elle se termine souvent à Gaston Gérard. Est-ce que c'est un objectif aussi pour le club ou là vraiment pas forcément, on reste sur la D2 C'est un objectif pour le club. Moi, comme je dis, les victoires amènent les victoires. Plutôt que des week-ends où on ne joue pas. C'est bien souvent comme ça que je l'amène aux joueurs, c'est-à-dire que eux font de l'objectif coupe, peut-être même des fois plus que le championnat. Moi, j'ai un objectif sur une saison qui est le championnat. Après, c'est la carotte et ça permet aussi de récompenser certaines personnes de l'implication au club. On n'a pas toujours été très très loin, mais dans les années passées, on a fait 2 finales de Côte d'Or. Donc voilà, il y a des joueurs qui ont connu ça et qui savent aussi ce que ça peut procurer comme émotion. Donc oui, aujourd'hui, Gaston Gérard, je me rappelle, c'est l'année dernière, la première saison, ils l'ont fait à Gaston Gérard, où le premier tour de coupe, j'avais mis sur ma causerie J- match moins avant Gaston Gérard. Parce que je trouve que c'est quelque chose au niveau de la région qui est très bien. Pouvoir récompenser des joueurs amateurs, d'aller jouer dans un stade comme Gaston. Messieurs, merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui à Remy. Bon match la semaine prochaine. Bonne saison également à tout le club. Voilà, le meilleur pour la suite et merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci à vous du temps de parole accordé et puis de l'importance portée au FC Remy. Merci beaucoup. Pas de souci.